Salut à toutes, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à votre capsule d'édification avec moi, Sylvie Marie-Laure. J'espère que votre semaine a bien commencé. Je prie que votre semaine soit une semaine d'extraordinaire révélation et d'accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Et si toi, tu viens nous rejoindre pour la première fois, je t'inviterai à rester jusqu'au bout de cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles capsules. Sinon, sois la bienvenue parmi nous. Nous sommes en train de voir depuis le début de cette année, les filles, des résolutions, parce que la Bible nous dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Non pas à tes vœux ou à tes souhaits ou à tes rêves, mais à tes résolutions. Et nous avons vu que la résolution, c'est une ferme position, une ferme décision. Alors, cette capsule traite des pensées. Parce que la Bible dit en Proverbe 21, verset 2, que nous sommes comme les pensées de notre âme. Oui, ce sont tes pensées qui font de toi qui tu es. C'est ton système de pensée qui fait de toi ton identité, tes valeurs et aussi ce que tu dégages autour de toi. Vous savez, nos pensées, c'est nous. Et pour que nous puissions avoir des bonnes résolutions qui mènent à des bons résultats, nous devons revoir tout notre système de pensée. Il est bien dommage parce que des fois, nous nous attaquons à des choses extérieures. Nous essayons de changer notre mode de vie, nous essayons de changer notre environnement, nous essayons de changer notre hygiène de vie, nous essayons d'adopter des choses qui sont agréables. Nous suivons énormément de toutes sortes de techniques proposées, 5 clés de ci, 4 clés de cela, 10 clés de ça pour réussir. Mais au final, les filles, il faut juste s'asseoir. Et à travers cette capsule, je vais vous inviter à vous asseoir et à observer vos pensées. C'est-à-dire à faire une introspection. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Détrompez-vous. Personne ne peut vous changer. Aucune technique. Personne ne peut vous transformer de l'extérieur parce que c'est de l'intérieur que tout se passe. Une fois que nous arrivons à transformer notre système de pensée, alors la transformation physique, émotionnelle, spirituelle, matérielle, financière est transformée et impactée. Alors nous voulons que cette année soit une année waouh, nous voulons changer de niveau de vie, nous voulons passer à autre chose. Nous devons tout simplement non pas nous attaquer aux autres, non pas nous attaquer aux problèmes directement, mais commencer à changer notre façon de penser. Il est indispensable pour changer de niveau, de changer d'abord l'intérieur de soi. N'oubliez pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu en 3 Jean que je souhaite que tu prospères, même la prospérité, je souhaite que tu prospères, mais comme prospère l'état de ton âme. Tel que tu prospères à l'intérieur, c'est tel que tu prospéreras à l'extérieur. Et ça, c'est une clé que beaucoup de personnes ignorent, que la prospérité, la bénédiction, le changement, même l'attraction des personnes de notre destinée ne commence pas par aller faire une quête de personnes, une poursuite de personnes, mais commence par changer notre intérieur. Parce que c'est ce qui nous sommes qui attirera à nous ce que nous avons, ce dont nous avons besoin. C'est qui tu es qui va attirer à toi des personnes de ta destinée. C'est qui tu es va attirer à toi soit des bonnes personnes, soit des mauvaises personnes. Amen. Donc, tout est une question de mindset, de mentalité, de système de pensée. Alors, pour discerner les pensées limitantes, parce que c'est ce dont il est question, les pensées limitantes, les pensées qui nous bloquent, les pensées qui font que nous soyons toujours au même stade, les pensées qui font que nous tournons toujours autour de la même montagne, n'est-ce pas? Ces pensées-là qui nous empêchent d'affronter nos peurs, ces pensées-là qui nous empêchent d'aller au-delà des frontières imposées à nos vies, alors nous allons essayer de les discerner. Et je vais t'inviter à faire cet exercice avec beaucoup de sérieux, parce qu'il est question de ta destinée. Je vais te communiquer 3 clés, 3 principes, 3 exercices à faire pour discerner quelles sont ces pensées qui sont les ennemis de ta destinée. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, comment faire pour pouvoir exposer tes pensées à un filtre pour être vraiment pesé et savoir si c'est une pensée noble ou une pensée limitante, une pensée qui t'aide ou une pensée qui te bloque. Tu dois premièrement t'exposer à la parole de Dieu. La première clé,
Le premier exercice, c'est de t'exposer à la parole de Dieu. La Bible dit en Jacques chapitre 1, versets 23 et 24, il dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. » Qui regarde dans un miroir son visage naturel, sans déguisement, sans maquillage, sans faux semblant, sans camouflage. Vraiment, quand nous nous exposons à la parole de Dieu, la Bible dit, c'est comme dans un miroir que nous nous regardons. Nous sommes sincères, nous sommes vrais et nous regardons notre visage naturel, qui nous sommes réellement. Et le verset 24 dit, et qui, après s'être regardé, va et oublie aussitôt qui il était. Ça veut dire que lorsque nous ne nous exposons pas à la parole de Dieu, ou quand nous écoutons et que ça reste juste au niveau de nos oreilles, sans pour autant descendre dans notre cœur pour juger les pensées de notre cœur, nous sommes exposés, nous regardons, nous voyons ce qui ne marche pas, mais aussitôt, lorsque nous nous écartons de la parole de Dieu, alors la Bible dit que nous sommes comme ces hommes-là qui oublions ce que nous avons vu. C'est comme toi le matin, si tu prends le temps de te mirer pour te maquiller et voir sur ton visage ce qu'il y a, et que tu constates qu'il y a une tache ou que tu as une saleté sur ton visage, mais qu'aussitôt tu sors devant le miroir et tu as déjà oublié qu'il y a une tache. Et ce que tu fais, tu sors comme ça et tout le monde voit et aperçoit ta tache sur ton visage. Alors Dieu te dit, le premier élément qu'il t'a donné pour que tu puisses confronter tes pensées, c'est sa parole. La parole de Dieu est le miroir qui te permet de te voir de façon naturelle, de façon vraie. Dieu seul dit la vérité. Donc tu dois être en mesure d'exposer chacune de tes pensées à la parole de Dieu et voir ce qu'il en ressort. Est-ce que tes pensées sont conformes à la parole de Dieu? Alors gloire à Dieu, ce sont des pensées qui vont t'aider à aller de gloire en gloire. Mais si tes pensées, tu te rends compte face à la parole de Dieu, sont en contradiction, sont à l'opposé, alors cela constitue des pensées limitantes, des pensées négatives, des pensées qui vont te bloquer. Alléluia. Donc, la première chose que nous voyons, l'exposition continuelle, quotidienne à la parole de Dieu nous permet de détecter, de déceler les pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui ne sont pas là pour nous faire du bien. Par exemple, imaginez que une femme a toujours eu la pensée qu'elle est nulle. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes. Je suis nulle. Et tout le temps, tu entends cette pensée qui passe et repasse en boucle dans ta tête. Je suis nulle. Et donc, tout ce que tu fais est entaché de la nullité. Et cela vient encore renforcer ce sentiment de nullité. Mais une fois que tu prends la parole de Dieu et que tu lis dans la parole de Dieu que tu es une créature si merveilleuse et que c'est Dieu qui t'a fait et t'a fait à dessein et que Dieu ne fait jamais quelque chose de nul, à ce moment-là, tu te rends compte que cette pensée-là n'est pas compatible à la parole de Dieu. Que cette pensée-là n'honore pas Dieu. Et donc, cette pensée-là ne peut pas te faire du bien. Alors, la première chose, c'est que tu dois te séparer de cela. Mais nous comprenons qu'avant de nous séparer de nos mauvaises pensées, il faut déjà les détecter. Parce que des fois, elles font partie de notre système de pensée et font même partie de notre identité. Amen. Donc, la deuxième chose que je te conseillerais de faire, c'est de t'asseoir et d'examiner, d'être vrai avec toi, d'examiner tes peurs, d'examiner tes attitudes, d'examiner et d'avouer ton manque de confiance en toi. Vous savez, l'homme n'aime pas faire face à ses faiblesses. L'homme cherche toujours des échappatoires. Oui, mais c'est comme ça que je suis. Oui, j'ai toujours fait comme ça. Oui, c'est comme ça que mes parents m'ont élevé. Bon, c'est ma nature, c'est mon caractère. Non, nous devons être capables d'être vrais avec nous-mêmes, de nous asseoir et de nous rendre compte que telle attitude n'est pas une bonne attitude. Que telle façon de faire n'est pas une bonne chose. Et au lieu de chercher à camoufler et à justifier nos pensées limitantes, nous devons les affronter. Nous devons les admettre. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut pas changer quelque chose qui ne nous dérange pas. Alors nous devons être en mesure, assez matures, de savoir comment je pense. Et c'est là où intervient la parole de Dieu en Proverbe qui dit « Un homme est comme les pensées de son cœur ». Un homme est comme les pensées de son cœur. Donc tu peux savoir ce qui est en toi juste en regardant ton attitude, ta façon de faire. Comment tu réagis lorsque on te critique? Comment tu réagis lorsque tu es devant un défi? Comment tu réagis lorsque tu es devant l'inconnu? Comment tu réagis quand tu es en groupe? Est-ce que tu as peur de ce que les gens disent de toi? Ça peut constituer des pensées limitantes. Ça veut dire que tu conditionnes ta vie par rapport au jugement des autres, par rapport aux pensées des autres.
Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te paralyse, qui te tétanise? Qu'est-ce qui bloque ton potentiel divin? Tu sais que tu peux faire plus, mais par rapport à telle situation, tu te trouves comme paralysé. Alors tu dois être en mesure d'être vrai avec toi et d'avouer, d'admettre ces limitations. Amen. Donc la deuxième façon de discerner les pensées limitantes, c'est de s'asseoir et de regarder notre attitude, de regarder nos habitudes, de regarder nos comportements et d'être vrai avec soi-même. Ça, c'est la deuxième façon de discerner ce qui ne va pas chez nous. Amen. Et la troisième clé que je vous donne aujourd'hui, c'est demander au Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qui sautent aux yeux. Il y a des choses que la parole de Dieu nous expose et tout de suite, on est conscient de cela. Il y a des choses que nous-mêmes, en nous regardant vivre, en nous regardant réagir, nous savons qu'il y a des blocages, certains blocages dans nos pensées. Nous ne nous aimons pas notre nez, nous pensons que nous sommes bêtes, nous pensons que nous ne valons pas la peine, nous pensons que nous ne pouvons jamais faire quelque chose de bon. Nous savons qui nous sommes, n'est-ce pas? On ne peut pas se tromper soi-même. Mais il y a des choses qui sont encore plus subtiles. Il y a des pensées limitantes qui sont enfouies en nous et que seule la personne du Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins peut nous révéler. Donc la troisième attitude et le troisième exercice que je te conseillerais, c'est de poser la question au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est vrai, il est réel. Et lorsque nous lui posons des questions, il nous répond. En Jérémie chapitre 33 verset 3, la Bible dit, c'est Dieu qui le dit, invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Et je te dirai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Amen. Donc lorsque nous prenons l'habitude de venir à Dieu et dire, Seigneur, sonde mon cœur, il se pourrait qu'il y ait des choses qui bloquent ma vie parce que je me rends compte que je n'arrive pas à dépasser tel niveau dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque tu prends le temps de questionner Dieu véritablement, sincèrement, de tout ton cœur, il te promet que si tu l'invoques, il te répondra. Il te répondra. Amen. Voilà ces trois clés que je te communique aujourd'hui pour que tu puisses discerner les pensées limitantes qui sont dans ta vie. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a aussi trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un de vrai, qui pourra aussi te dire, oh là, mais toi, je trouve que tu as toujours tendance face à l'adversité à reculer, à baisser la garde, à ne pas vouloir affronter. Tu as tellement de peur et d'appréhension, tu n'oses pas. Mais ça, c'est encore un autre volet. Mais j'aimerais te laisser avec trois clés sûres. La parole de Dieu qui ne ment jamais, qui te dira exactement qui tu es. Tu verras à travers la parole de Dieu ton visage naturel. Deuxièmement, quand tu t'assois et tu es vrai avec toi-même, tu observes ton comportement, tu observes tes attitudes. Comme un arbre, la Bible dit en Matthieu, qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Regarde quel fruit qui sort de toi. Regarde quelles sont tes attitudes. La troisième chose, demande au Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Lui-même sonde des profondeurs de Dieu. Donc il est capable aussi de sonder ton cœur et te révéler les vraies motivations de ton cœur. Te révéler les vrais objectifs de tes pensées. Voilà ma chère amie. J'espère que ces clés que je t'ai communiquées vont pouvoir t'aider parce que ce sont des clés sûres. Je prie simplement que tu appliques ton cœur à le faire sincèrement. Parce que si tu ne traites pas ton intérieur, ton extérieur non plus ne pourra pas être impacté. Si tu veux du changement dans ta vie, si tu veux que ta vie aille de gloire en gloire, commence par changer ton intérieur. D'ici là, que Dieu te bénisse. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et on se dit à lundi prochain. Nous continuons sur des principes sûrs de la parole de Dieu pour avoir une année de succès et de réussite, car cela reste possible par la grâce de Dieu. Allez, je te dis à très bientôt et porte-toi bien.